Transparent Glass et entre guillemets public domain. Et vous allez demander simplement des images supérieures à 4 mégapixels. Transparent Glass, public domain, des images supérieures à 4 mégapixels. Et vous devriez trouver en 5e position à peu près cette image-là qui m'intéresse. Donc clic droit à ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Puis je vais demander une recherche par image. Recherche par image et images similaires. Et je vais trouver plein de verres transparents. Voilà, et vous ouvrez celui que vous voulez. Voilà, ce sont tous des verres transparents sur fond blanc. Donc si vous photographiez un verre comme ça, il faut photographier avec un caisson lumineux. En fait, il y a des caissons spéciaux pour ça. Ah oui, au niveau de la taille, bon, ben, au niveau de la taille est partie, oui. Ben, est-ce qu'on en a on en a de plus de 4 méga, certains qui font plus que 4 mégapixels, donc voilà. C'est des images similaires. Il vous a fait une recherche sur cocktail glace, supérieur à 4 mégapixels. Bon, alors essayons celui-là, voilà. Bien, enregistrer l'image sous. Ça va aller très vite. On va voir si on peut rendre ça transparent. J'enregistre ça dans un nouveau dossier, dans le dossier d'aujourd'hui. Ils se ressemblent tous. Rendre transparent un verre. Voilà. Ils sont tous vectorisés? Non, celui-là n'a pas l'air d'être vectorisé. Pixelisé, mais vectorisé, non. C'est vrai que... Vous ne trouvez aucun verre? Ah si, mais c'est tout vecto ou tout petit. Ah bon? Bah, prenez un petit alors. Hein. Non, mais petit en pixel. C'est pas grave, ça marchera. Mettre sur le serveur, ça va être difficile, j'ai pas un accès direct au serveur. On a essayé, ça foire. N'importe quoi qui est transparent, ça marchera. Bon, eh bien, il va falloir faire un détourage du verre. Bon, peut-être que vous l'avez sur fond blanc aussi, donc on va sélectionner le blanc avec l'outil de sélection rapide. Outil de sélection rapide, on va sélectionner le fond blanc. Donc peut-être l'agrandir un peu. L'outil de sélection rapide. Le fond blanc, voilà. Et je devrais faire sélection intervertir. Ah tiens. Là, je vais enlever de la sélection parce que ça a sélectionné trop. Voilà, avec la touche Alt, j'enlève un peu de sélection, voilà. Ok, vous arrivez à faire ça? Une sélection rapide sur le vert comme ça? Alors, si la sélection n'est pas parfaite, c'est pas grave, parce que de toute façon, on pourra la retoucher après. Alors, on va ajouter la sélection, on va la transformer en masque de fusion du calque. Donc, vous êtes dans un Photoshop où il est encore nécessaire de double-cliquer sur le calque d'arrière-plan pour le transformer en calque 0, pour pouvoir modifier sa transparence en mettant un masque de fusion dessus.
Bon, l'outil sélection rapide ne marche pas chez pas mal d'entre vous. Voyons un peu ici, oui, ici il marche pas, il marche bien, oui. Peut-être qu'une solution serait d'assombrir en fait le vert, le temps de faire la sélection rapide. Alors voyons un peu ça. Parce que bon, on pourrait faire une sélection au tracé vectoriel, mais oui, pourquoi pas, ce serait un bon entraînement, mais ça va prendre du temps. Alors si je mets un calque de réglage de type niveau par-dessus, et que j'assombris ça, est-ce que l'outil de sélection rapide va mieux fonctionner? C'est bien possible. Hein. Donc ça c'est une solution en fait, un calque de réglage de type niveau que vous mettez par-dessus, vous bougez vous modifiez l'intensité des tons moyens de manière à ce que ça fonctionne mieux. Bien, là, il ne m'a pas pris le pied du vert, mais c'est pas grave, je vais enfoncer la touche Alt et aller creuser la sélection. Puisque la sélection, je vous rappelle, est entre le bord de l'image et le vert. Donc voilà, le problème qui se passe, c'est que les verts sont tellement clairs, en fait, qu'il faut les assombrir pour que l'outil de sélection rapide fonctionne bien. Si la sélection n'est pas parfaite, c'est pas grave. On va aller la corriger après. J'essaye sur l'image suivante. Voilà. Avec l'outil sélection rapide, en effet, ça ne marche pas super bien. Je vais désélectionner. Je vais aller mettre un calque de réglage de type niveau et tenter d'assombrir le vert. Voilà. Et là, l'outil de sélection rapide fonctionne sans doute un peu mieux. Ah ok, oui. Parce que le fond du verre est pas bon. Alt pour aller creuser ici. Oui, ça dépend vraiment des images en fait. Hein. Sinon, il faut faire une sélection au tracé. Mais c'est long. Bien, donc sur le calque qui contient le vert, on va dans on double-clique sur le calque pour le transformer en calque 0, puis on va dans le menu calque, masque de fusion, et on va demander de masquer la sélection. Voilà. Donc je recommence ici. J'ai déjà double-cliqué sur celui-ci, sur le calque d'arrière-plan pour le transformer en calque 0. Menu calque, masque de fusion, masquer la sélection. Si vous avez déjà fait sélection intervertir, c'est faire apparaître la sélection, évidemment. Mais vous n'étiez pas obligé de faire, d'intervertir la sélection. Donc je double-clique sur le calque d'arrière-plan pour transformer en calque 0. Menu calque, masque de fusion, masquer la sélection, et voilà. Est-ce que tu travailles bien sur le calque de ton verre? Ah oui. Bon. Alors, pour vraiment voir ce qu'on va faire, il va falloir mettre un fond derrière. Parce qu'en fait, quand on fait de l'écrêtage de luminosité, si c'est de la transparence derrière, on ne voit pas bien ce qu'on fait. Ça ne marche pas bien. Il faut qu'il y ait un vrai fond en pixels derrière. Donc je vais créer un calque en dessous que je vais remplir avec un fond en couleur. Par exemple, donc édition remplir avec couleur. Voilà. Voilà. Eh bien, on va voir ce que ça donne si on essaie d'écrêter le vert. Donc, je vais double-cliquer sur à droite du nom du calque du vert et tenter de rendre les parties les plus claires transparentes. Voilà. Donc ça, ce sont les ombres du vert qui restent. Les reflets noirs. Donc j'ai enfoncé la touche Alt pour séparer le curseur en deux. Ok. Bon, une fois que j'ai fait ça, je vais cliquer sur OK, tenter de dupliquer le calque
Et à nouveau double-cliquer, mais cette fois-ci, je remets le curseur en place et c'est l'inverse que je vais faire. Je vais rendre les parties les plus sombres, transparentes. Voilà. Donc j'ai dupliqué le calque. Donc après, je reviens en arrière. Après avoir fait l'écrêtage sur les parties les plus foncées, sur les parties les plus claires, pardon. Donc il n'y a que les foncés qui restent. Je duplique le calque en le prenant et en l'amenant sur le bloc de feuilles. Et sur le duplicata, c'est l'inverse que je fais. Je remets le curseur en place, donc toutes les parties claires réapparaissent, et les parties foncées, je vais les empêcher d'apparaître comme ceci, avec la touche Alt aussi. Voilà. Alors peut-être qu'il faudra différents réglages pour les différentes parties du verre. Peut-être qu'il y a une partie qui va bien fonctionner ici en bas, et peut-être pas là au-dessus. Ça, c'est possible. Non, le premier est resté affiché, celui qui fait les parties foncées. Bon, mais à mon avis, dans le cas de mon verre ici, je vais devoir faire un réglage différent pour le bas et pour le haut. Ce réglage ici convient bien pour le bas. J'ai de la transparence, on voit le bleu qui apparaît à travers, génial. Par contre, là, c'est comme s'il y avait du lait à l'intérieur, c'est foireux. Vous avez ça aussi ? Et oui, c'est pas facile. Je vais passer aux autres. Avant de continuer sur celui-là, je vais ici passer aux autres. Donc je vais créer un calque en dessous. Je vais remplir avec une couleur. Ok, ok. Je vais double-cliquer sur le vert. Et ah oui, celui-ci, je l'avais assombri. C'est peut-être pas l'idéal non plus. Je vais enlever l'œil en face du calque du dessus. Le calque de réglage niveau. Je travaille donc sur le calque du vert. Je vais double-cliquer et je vais rendre les parties les plus clair, invisible, donc avec la touche Alt, il ne va plus me rester que les reflets. Voilà. Ok. Je vais dupliquer le calque. Je double-clique à droite du nom de ce nouveau calque. Je remets les curseurs en place et cette fois-ci, c'est l'autre partie que je bouge de manière à rendre les parties les plus foncées invisibles. Touche Alt. Voilà. Voilà, encore une fois, il est possible que pour le pied du verre, je trouve un réglage qui convient et pour le reste, non. Je reviens sur le premier calque éventuellement. Bon, il n'y a rien de pire qu'un fond uni en fait. Un fond uni, c'est difficile. Ok, troisième verre ici, je vais créer un nouveau calque sous lui, remplir avec une couleur, enlever l'œil en face du calque de réglage de type niveau, qui m'a juste servi à faire la sélection. Je double-clique sur le verre. Donc, voilà, pour ne plus garder que le noir. Les parties foncées, je duplique pour ne plus garder que les parties claires. Donc je dois remettre le curseur en place. Voilà. Voilà. Bon. Ok, je suis revenu à mon premier. C'est vrai que ici, mon calque du dessus qui fait apparaître les parties claires, ça fonctionne pour le pied mais pas pour le dessus. Donc je vais dupliquer le calque. C'est du cas par cas en fait. Je duplique le calque, j'enlève l'œil en face de ce calque dupliqué. Donc je continue à travailler sur l'original ici qui fait ma partie blanche. Et dans cet original, je ne vais faire apparaître que les parties blanches du dessous. Donc je vais dessiner en
noir. Voilà. OK. Pas là, idiot, là, dans le masque, dans la partie droite, dans le masque, je dessine en noir. Bien. Mais vous n'êtes pas nécessairement obligé d'essayer d'aller jusque-là. Bien, je fais apparaître celui du dessus, je double-clique à droite du nom et je vais voir si on arrive à faire disparaître le blanc correctement. Voilà. En jouant avec les curseurs, on arrive finalement à quelque chose. Si on laisse le noir, ça reste c'est un peu cru. Voilà. J'ai eu 150, j'ai fait quoi comme effet? On avait déjà fait, Bon, ben voilà à peu près la technique, donc il faut vraiment se concentrer pour y arriver, évidemment. Et voilà, je vais mettre les 2 ou 3 calques qui servent à faire ce verre, je vais les mettre dans un groupe. Donc j'active les calques, clic, majuscule clic, et je demande de faire un nouveau groupe d'après les calques. Dans le menu de la palette des calques, nouveau groupe d'après les calques. Et voilà. Voilà. Non, finalement, les tables trop longs à trouver.
Ah, il est en mode éclaircir, c'est ça. Je me demandais aussi pourquoi il était si clair par rapport à tout à l'heure. Il était en mode éclaircir. Le groupe. Dans le désert, je l'avais mis en mode éclaircir et quand je l'amène dans la ville, c'est foireux. Donc voilà, je vais aller en arrière. Voilà. Donc le groupe mode normal. Voilà. Ok. Bien. Et donc le but est de faire en sorte que derrière le verre, ça paraisse déformé. Bon, alors pour que ça ait l'air déformé derrière le verre, je vais dupliquer le calque du décor. Je vais récupérer la sélection sur le verre et m'en servir pour ajouter un masque de fusion sur ce décor dupliqué. Donc ce que je montre ici est une des multiples manières de faire. Menu, calque, masque de fusion, faire apparaître la sélection, voilà. Puis je vais devoir déformer le décor, mais sans que le masque de fusion ne bouge, donc j'enlève la chaîne. Et puis, je passe en transformation manuelle, CTRL-T sur le PC, Commande-T sur le Mac. Puis en déformation par grille, et je vais tenter d'aller déformer les choses comme ça, voilà. Donc là, c'est tout le décor qui peut se déformer. Voilà, et éventuellement je dis que c'est bon. Voilà, une manière de faire. Ensuite, je vais enregistrer ça. Et voyons un peu, je vais convertir en objet dynamique l'arrière-plan pour pouvoir lui mettre une accentuation, pour lui donner un peu de punch. Donc clic droit, convertir en objet dynamique, filtre, renforcement, accentuation. Ok. Puis pour pouvoir mettre sur le groupe une accentuation des détails dynamiques, je vais devoir le convertir en objet dynamique. Donc clic droit, convertir en objet dynamique. Filtre, renforcement, accentuation. Voilà. Bien. Et je vais agrandir avec l'outil de recadrage, agrandir pour qu'il y ait plus de place en dessous. Voilà. Je vais prendre à la fois ceci et ceci éventuellement. Voilà. Il ne faudrait pas que le masque bouge quand je fais ça. Transformation. Est-ce que le masque bouge? Non, le masque n'a pas bougé, c'est parfait. Si je fais l'avant-après, on voit que le masque, vu qu'il n'était pas chaîné, il n'a pas bougé. Ok, donc je vais maintenant prendre ceci et il faudrait que je freine le masque et ceci et que j'arrive à bouger. Non, c'est en fait les deux calques qui vont bouger. Donc là, c'est pas génial. Le verre va bouger vers le bas. Voilà. Le masque doit aller au même endroit. Là, ça devient un peu compliqué. Ok. Là, on est dans la vraie vie Photoshop. Les choses sont pas toujours aussi simples qu'on voudrait. Ok, ça c'était bon. Je mets un deuxième filtre de renforcement accentuation. Bien. Et puis il faudra mettre un calque d'ombre.
que je vais dessiner ici au pinceau flou pour donner l'impression que le verre est posé sur le sol. Ok, moins fort. Bien. Calque de réglage de type niveau. Calque de réglage de type teinte saturation. Calque de réglage de type courbe. Qui n'agit que sur le verre. Ok. Double-clic sur l'objet dynamique du verre pour aller le rendre un peu plus transparent à cet endroit-ci éventuellement. Donc en travaillant sur le masque de fusion là. Fichier enregistré. Allez voir ce que ça donne dans l'image derrière. Voilà, ça a l'air plus clean. Donc éventuellement je peux mettre côte à côte l'image du verre et son objet dynamique. Où est son objet dynamique? Si je double-clique sur l'objet dynamique du verre ici, voilà, il est là, je le mets à côté. Voilà. Bon ben voilà, ça c'est pas mal. Un peu plus de transparence dans le pied. Donc ça va être travaillé sur le masque ici. Moins fort. Enregistrer pour voir ce que ça donne. Et je vais voir directement de l'autre côté. Fichier enregistré. Voilà. Eh ben ça me paraît pas mal ça. Générer une sélection et sur un calque vide au-dessus, aller dessiner un petit semblant de reflet sur le bord là.
Voilà, un autre calque vide, un peu plus grand, moins fort. Voilà, ça demande pas mal de retouches encore, c'est vraiment vite fait, c'est le genre de choses qu'il faut faire avec de la concentration normalement. Donc ce n'est pas évident ici. Ok. Il y avait une sélection active au moment où je viens de faire ce dernier calque de réglage de type courbe, donc je vais jeter le masque de fusion. Comme ça, il agit sur tout le décor qui est en dessous de lui. Bon, voyons un peu avec la palette historique si je ne suis pas allé trop loin dans le réglage. Ceci c'est bien. Ceci c'est un peu fade. Donc finalement je décide de revenir en arrière et d'oublier certaines des choses que je viens de faire. Voilà, ça c'est bien. Ah oui. Petite accentuation quand même sur le calque ici. Directement. Filtre, renforcement, accentuation. Image, réglage, teinte, saturation. Voyons avant et après. Oui, c'est mieux après.
Ok. Bon, par rapport à l'exercice du verre, bon, je vous avais expliqué hier, mais je suis allé un peu en arrière et j'ai refait un peu de manière plus sérieuse, parce que j'étais un peu fatigué hier soir et donc j'ai fait les choses de manière un peu plus sérieuse. Et alors je vous ai mis le PSD sur le serveur, donc vous allez peut-être pouvoir l'ouvrir. C'est un fichier qui s'appelle citystreet03.psd. Donc voilà, Citystreet 03 que je vais ouvrir dans Photoshop. Comme ça, ceux qui étaient absents vont pouvoir malgré tout voir un peu comment ça fonctionne. Donc voilà un verre dans la ville vite fait, avec la déformation et tout, puisque vous aviez parlé de déformation. Donc j'ai enregistré, hein, quand je suis revenu en arrière et que j'ai refait un peu plus sérieusement en me concentrant mieux, j'ai enregistré, donc vous avez l'enregistrement de la création de ce verre qui a l'air de flotter un peu au-dessus du sol, on est d'accord, donc c'est pas nickel l'ombre, mais on va juste un peu analyser la palette des calques et voir comment c'est fait. Donc je vais un peu réduire la taille des vignettes ici. Encore. Voilà. Ce serait pas mal qu'ils inventent une palette des calques à colonne. Une fois qu'on arrive au bout de la palette en bas, ça recommence sur la colonne suivante. On pourrait peut-être suggérer ça à Adobe, parce que quand on a plein de calques, en fait, il y a plein de choses auxquelles ils pourraient penser eux-mêmes, et ils y pensent certainement, mais ils ne le font pas, parce qu'il faut tenir compte de l'acceptabilité du public, c'est-à-dire que si on va trop vite dans le changement, le public ne suit pas. Voilà pourquoi. Mais il faut savoir que Adobe tient compte de ce que les utilisateurs leur envoient comme message. Et s'il y a plusieurs utilisateurs qui soulignent le même point, le même manquement dans les logiciels, ils finissent par le mettre. Ceci dit, c'est pas simple. Il y a quand même des milliers de lignes de code dans ces logiciels. Et un truc qui pourrait paraître simple, Yaka, c'est pas si simple que ça souvent. Bien, donc je vais enfoncer la touche Alt et cliquer sur le calque 1. Sur l'œil du calque 1, donc il est le seul à être affiché, et là on voit donc, il s'agit donc de l'image d'arrière-plan que j'ai même allongée. On voit que les voitures sont un peu allongées, je l'ai étiré à un certain moment. Et il y a deux filtres d'accentuation dessus, un filtre d'accentuation qui donne du contraste et un filtre d'accentuation qui donne de la netteté. Donc c'est ce qu'on avait vu hier sur l'image de l'avion. Donc des filtres dynamiques, et ça s'applique partout puisque je n'ai pas dessiné en noir dans le masque du filtre. Alors, calque suivant, calque de réglage de type niveau pour assombrir, teinte saturation pour désaturer. Voilà, donc c'est ce qui concerne le décor. Bon, peut-être que pour faire plus propre, je vais mettre les trois, clic, majuscule, clic, mettre les trois dans un groupe. Et je vais appeler ça décor. Donc menu de la palette des calques, nouveau groupe d'après des calques. Décor. Donc normalement ça ne va rien changer. Normalement ça ne va rien changer à l'aspect de l'image, mais bon, voilà. C'est plus clair déjà. Donc c'est teinte, saturation, mettez le niveau. Bien, je vais peut-être verrouiller le décor pour l'instant pour être sûr de ne pas travailler sur lui. Donc en ayant le groupe activé, je clique sur le verrou total ici. Et donc le groupe est verrouillé. Ensuite, au niveau du verre, voyons un peu ça. On a l'ombre ici que j'ai dessiné sur un calque. On a ici un calque qui ne contient que... ça ne montre qu'un verre en fait. Voilà. Avec le décor à travers. Donc c'est toute l'image du décor qui a été dupliquée. La forme du verre a été mise en tant que masque de fusion non chaîné, ce qui me permet, par transformation manuelle, édition, transformation manuelle, d'aller agrandir, rétrécir ça,
Donc là, je fais majuscule Alt, comme ça agrandit par le centre et ça reste proportionné. Mais je peux aussi, pendant que je suis en transformation manuelle, aller activer la grille. Et avec cette grille, qui malheureusement ne peut prendre que 9 cases, contrairement à ce qui se passe dans Illustrator, mais avec cette grille, je peux aller faire des déformations. C'est du vectoriel, c'est des courbes de Bézier. Vous voyez, c'est un cadre avec des poignées de tangentes. Voilà. À chaque coin. Et je valide, voilà. Et donc, le masque de fusion ne bouge pas puisqu'il n'est pas chaîné. Il ne sert qu'à faire apparaître ce décor-là partiellement. Bien. Juste au-dessus, j'ai un objet dynamique qui est le verre, sur lequel j'ai mis un filtre d'accentuation pour faire quand même ressortir un peu les détails. Voilà. Ça marche très bien sur le verre. Il passe de flou à net. Ok. Et dans cet objet dynamique, qu'est-ce qu'on a? On va double-cliquer. Et ça va s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. C'est ça que le message vous dit. Voilà. Dans cet objet dynamique, on a le verre qui avait été mis au point avant de l'amener dans le décor. Et en fait, c'est un groupe qui contient le verre. Mais s'il n'y avait pas le groupe, ça marcherait aussi. S'il n'y avait que les 3 calques directement au premier niveau, là, sans le groupe, ça marcherait aussi. Et donc, il est composé de un calque qui fait apparaître les parties sombres, un calque qui fait apparaître les parties claires du bas, un calque qui fait apparaître les parties claires du haut, parce qu'en fait, j'ai dû faire un réglage différent pour les parties du bas et pour les parties du haut. Voilà pourquoi les parties claires du calque sont en 2 parties et la partie foncée en une seule partie, c'était suffisant. Et alors, il s'agit en fait donc d'un verre qui a été écrété au niveau de la luminosité. On a rendu transparent certains des pixels du calque du verre qu'on voit totalement ici. C'est le même calque en fait qui a été dupliqué plusieurs fois. En double-cliquant à droite du calque, dans les styles de calque et plus particulièrement dans les options de fusion, on a rendu invisible certaines parties du calque du verre en bougeant le curseur ici. Si je le remets en place, toute l'image du verre réapparaît. Voilà. Ça, c'est l'image originale du verre qui avait été photographiée sur un fond blanc. Et donc, on a rendu le blanc transparent en déplaçant le curseur ici vers la gauche. Mais vu que ça donne un truc super net pixelisé, on a dû, avec la touche Alt, séparer en 2 le curseur pour aménager une zone de transition entre les parties qui sont invisibles et celles qui sont visibles. Donc ça, entre les 2 parties ici du curseur que j'ai créé avec la touche Alt, j'ai séparé en 2 avec la touche Alt, c'est une zone de transition. Alors, il faut savoir que cette technique qu'on est en train de voir ici est vieille comme Photoshop en fait. Elle était déjà dans les premières versions de Photoshop. C'est seulement à la version 3 de Photoshop en 1994 que les calques sont apparus, mais avant que les calques n'existent, il existait une espèce de calque temporaire qu'on appelait les sélections flottantes. C'était un calque, c'est temporaire, un objet flottait au-dessus d'une image, on pouvait le déplacer, on pouvait jouer sur les curseurs ici. Voilà, donc c'est pas nouveau du tout ce genre de choses. Bien, donc je clique sur annuler ici, parce que c'est uniquement les parties noires que je voulais faire apparaître. Alors le suivant, je double-clique, et là on voit que c'est le curseur de gauche qui a été déplacé pour rendre invisibles les parties les plus sombres du verre. Il a été séparé en 2 pour faire une zone de transition, pour que ce soit subtil. Au-dessus, à nouveau, même chose, mais avec des réglages différents. Bien. Et en plus de ça, dans les masques de fusion, j'ai été dessiné, donc au départ, c'est le duplicata du calque du bas, en fait. Hein. Au départ, les 2 calques du dessus sont le duplicata du calque du bas, mais j'ai été édité, modifié leur masque de fusion. Si je fais touche Alt sur le masque, on voit que j'ai été dessiné au gros pinceau en noir flou, pour faire en sorte qu'une partie du verre disparaisse. Donc il est doublement masqué, le verre. Les 2 verres du dessus sont doublement masqués par l'écrêtage, avec les curseurs, et par le fait que j'ai dessiné en noir dans le masque de fusion, pour empêcher qu'une partie soit visible de toute façon. Voilà, donc ça c'est le contenu de l'objet dynamique. Je vais faire fichier fermé. Si ça me demande si je vais enregistrer, je vais dire ne pas enregistrer, parce qu'en fait le verre il est bon comme ça.
Alors ça ne marche pas toujours aussi bien avec toutes les photos, il faut que la photo du verre convienne. Donc comme d'habitude, si vous faites vos photos vous-même, vous en faites plein avec différents éclairages et il y en aura une qui fonctionnera mieux que l'autre. L'idéal est donc d'avoir des reflets foncés et clairs dans le verre que vous photographiez. Et donc il existe des outils pour arriver à faire ça correctement en photographie. Ok. Ok, essayons ça. Voilà. Donc ici j'ai tapé Packshot Lightbox et vous tombez sur des outils qui sont prévus pour faire de la photographie d'objets en fait. Ce sont des caissons lumineux. Donc si vous vous demandiez comment on arrivait à faire des photos valables d'objets, ou si vous voulez vendre des objets, faire du e-commerce, vous pouvez vous fabriquer vous-même vos caissons lumineux pour faire les photos aussi. Hein. Il n'y a pas de problème. Si vous passez un jour à la foire Photokina, qui a lieu tous les 2 ans à Cologne, vous allez voir des tas de choses de ce genre-là en fait. Hein. Et oui, et c'est prévu aussi pour faire des photographies à 360 degrés. Donc sur le site web, l'objet, on peut le tourner. On fait un cliquer-glisser sur l'objet et on fait défiler les différentes photographies et on peut tourner l'objet. Voilà. Donc ça, c'est visiblement un système maison, justement, pour faire ces photos soi-même. Ça, ce sont des systèmes plus professionnels. Voilà. Avec la super. Avec la lumière qui vient donc de plein d'endroits. Ok. Et voilà, il y a même le Packshot avec plateau rotatif. Le e-commerce, ça ne fait que commencer, hein. Donc il faut vraiment s'y mettre parce que ça rapporte pas mal, enfin ça dépend du secteur dans lequel on est, mais il faut vraiment y penser. On est fort en retard là-dessus en Belgique, et voilà. Si vous avez des objets lourds à vendre, il y a des systèmes, hein. Par exemple, il existe des plateaux rotatifs qui sont en vente, qui ne sont pas au départ prévus pour ça, mais vous pouvez les utiliser pour ça. Personnellement, j'ai acheté un plateau rotatif qui est prévu normalement pour montrer des motos, donc des choses assez lourdes, dans des magasins. Et donc là, c'est capable de supporter 500 kg sans problème. Et on peut donc monter à plusieurs personnes dessus, mettre des objets lourds et faire tourner et photographier. Donc parfois, il faut détourner un peu les objets de leur intention originale. Bon. Ok, donc le calque suivant, c'est un calque de réglage qui donne un peu plus de brillance, un calque de réglage de type courbe, un peu plus de brillance au vert. Et puis, un petit calque sur lequel je suis allé mettre dessiné au pinceau, le bord. Pour arriver à dessiner parfaitement au pinceau, j'ai enfoncé la touche CTRL PC aux commandes du Mac, j'ai cliqué sur la sélection ici pour que je ne déborde pas. Même chose pour le suivant, petit reflet noir ici pour souligner le vert parce qu'il n'apparaissait pas sinon, et un petit reflet blanc, voilà, donc ça c'est des petits ajustements. Ok, je vais réafficher tout, et donc voilà, le reflet noir qui souligne le vert à cet endroit-là parce que je trouvais que blanc sur blanc il n'était pas très visible. Le reflet blanc, pas très bien fait, c'est du vite fait, hein. Et encore un autre reflet blanc, donc ici. Ok, donc il y a l'opacité des calques, c'est du noir mais j'ai diminué l'opacité du calque, voilà. Ok, et alors pour bouger le verre, je vais peut-être mettre tout ça, c'est là que ça va être intéressant et qu'on va voir une chose nouvelle. Je vais mettre tout ça dans un groupe, puisque ça concerne tout le verre, ceci. Donc je fais clic, majuscule clic, et je demande menu de la palette des calques,
Nouveau groupe d'après décalque. Je vais appeler ça vert. Vert et reflet et ombre. Voilà. Ok, c'est dedans. Si je veux, je peux à l'intérieur du groupe faire des sous-groupes. Nouveau groupe d'après décalque, je vais appeler ça reflet. Donc là, on essaye de simplifier l'aspect. Ça, c'est l'ombre. Ok. Voilà. Ok, donc vous avez un groupe, deux groupes en fait, voilà. Je vais enregistrer ça. Bon, donc le groupe est fermé. Comme ça, je suis sûr de travailler sur tout le groupe et pas sur un calque en particulier. Et je vais prendre l'outil de déplacement. La sélection automatique n'est pas enclenchée. Donc normalement, quand je clique, ça ne va pas m'activer un calque automatiquement. Attention à ça, c'est utile, mais il faut le désenclencher la plupart du temps. Et je vais déplacer le vert. Voilà. Et là, on remarque qu'il y a comme un léger problème. Est-ce que vous voyez d'où vient le problème ? Bizarre, hein? Donc ça va forcément vous arriver, ce genre de choses. C'est parce qu'en fait, nous avons dans le groupe un masque de fusion qui n'est pas chaîné à son calque. Et donc, quand je bouge le groupe, tout bouge sauf le masque de fusion. Mais il fallait qu'il ne soit pas chaîné. C'est ce qui me permettait de bouger à l'intérieur du verre le reflet sans que la forme du verre bouge. Donc en fait, c'est assez particulier. Ici, je vais devoir, quand je déplace le groupe, chaîner le masque. Et quand je veux modifier la position du reflet à travers le verre, je vais devoir ne pas chaîner. Donc voilà. Je chaîne, je ferme le groupe, je travaille sur tout le groupe. Quand je déplace, pas de problème, ça marche. Il va peut-être falloir après ouvrir le groupe et repositionner la partie ici en enlevant la chaîne. Voilà, ça c'est possible il faudra faire quelque chose de ce genre-là. Peut-être même redimensionner, si je le mets à cet endroit-là, redimensionner, voilà, le contenu. Ok. C'est pas évident d'obtenir quelque chose qui paraisse réaliste, mais vous voyez, comme ça peut peut-être passer. Ça. Je valide. Enfin voilà, vous avez vu la construction donc de ça, la construction de ce mini-montage. Et ce qui était surtout intéressant, c'est de constater que on doit parfois enlever la chaîne. C'était le cas quand on avait fait l'exercice de la voiture, quand on avait fait le collet dedans, d'office, le masque n'était pas chaîné, ce qui nous permettait de bouger la texture dans la voiture. Eh bien, il faut constater qu'on doit remettre la chaîne si on veut bouger le groupe qui contient ça. Ok. Petit problème ici. J'ai enfoncé la touche Alt sur le masque et je vais remplir cette petite zone de noir. C'est un petit problème. Mais voilà. Ok.